I am lost in a rainbow, no rainbow. Ça, c'est de la bonne bière. Bonjour à tous et bonjour à toutes, ou alors bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Est-ce que vous savez ce que c'est, là, ici? Une bière. T'es sérieux, toi? C'est une bière craft. Une bière craft, c'est rare, c'est beau, c'est bon, c'est incroyable, c'est local, c'est fait avec des ingrédients nobles. Et aujourd'hui, on va parler de toute autre chose. On va parler de bière de merde. Ils sont trois et ils dominent 50% du marché mondial de la bière. Bud, Corona, Tango, 33 Export, tout ce que vous trouvez au supermarché, vous pensez que oh là là, ça a des goûts différents, mais en fait c'est exactement la même chose. C'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Et ça pose problème. Pourquoi ça pose problème? Parce que non seulement on vous fait boire des trucs qui sont pas super ouf, mais en plus ça tue ce qui fait cette merveilleuse ambrée. Qui tire un peu sur la brune, je suis d'accord. Du coup, effectivement, le premier problème, c'est la standardisation. Quand vous buvez une Corona, par exemple, où que vous soyez sur Terre, elle va avoir exactement le même goût. Pourquoi? Parce qu'elle a été calibrée pour ça. Elle a été calibrée pour plaire au plus grand nombre. Et ça tue la complexité de la bière. Sachant que selon une étude de l'université de selon une université néerlandaise, dont le nom est imprononçable, dans une étude publiée en 2015, on démontre que 30% des bières locales ont tendance à disparaître lorsque des mastodontes de la bière s'installent près de leur lieu de production. C'est-à-dire que non seulement elle standardise le goût de la bière, mais en plus elle tue les petits producteurs qui vont faire justement des goûts un peu plus exotiques avec de la bière. Et ça, c'est vraiment problématique. Et ces bières de merde, est-ce qu'on trouve des bons ingrédients dedans? Du malt? Rarement. Du houblon? Oubliez ça absolument. En fait, dans ces bières, à la place du malt ou du houblon, on va trouver soit des extraits de houblon, qui est un produit de moindre qualité, effectivement, et à la place du malt ou du sucre qu'on va rajouter pour faire en sorte que la bière ait des bulles et soit pétillante, on va rajouter du sirop de glucose ou du fructose. C'est de la merde. Et ça pose des petits problèmes de santé publique. Pourquoi? Parce que selon une enquête de Foodwatch qui date de 2021, les grands brasseurs, gros mastodontes de la bière, ont tendance à ajouter des additifs qui vont faire perdurer le goût de la bière, mais sans la dégrader, et ça aux dépens de votre santé. Et en plus, des adjuvants supplémentaires vont faire en sorte que vous ressentiez une simplicité dans le goût, c'est-à-dire que boire une Heineken, c'est aussi simple que boire une Grimbergen, que boire une Leffe. C'est des goûts standardisés et on va effectuer des procédés chimiques qui vont faire que ça va plaire à tout le monde finalement. Après, il faut dire que ces gros brasseurs, ils sont pas cons. Les Heineken, Carlsberg, AB InBev, ils savent très bien que les gens veulent de plus en plus de bière craft, de bière locale, de bière artisanale. Goose Island, ça a l'air indépendant, et pourtant ça appartient à Heineken. Lagunitas, ouais, IPA passable, plutôt bon goût, eh bien ça appartient à AB InBev. Brooklyn, cette fameuse Brooklyn qui nous a offert tant de bonnes saveurs et tant de choses incroyables, en partenariat avec Carlsberg. Tout ça pour dire que non seulement ces mastodontes de la bière tuent le marché de la bière avec des bières standardisées et sans goût, tout en niquant votre santé au passage, et ce, avec une forme d'hypocrisie en mettant en avant des bières qui sont faussement craft. Et ça, je tire pas ça de mon chapeau. Il y a des études qui le prouvent. Comme par exemple une étude de la Brewers Company, qui est une association de brasseurs indépendants,
qui a démontré qu'en 2022, 80% des bières qui étaient vendues dans les grandes surfaces aux États-Unis étaient en fait des bières industrielles et qui se font passer pour des bières craft. Et c'est quoi le résultat? C'est qu'on va affaiblir la force de ces bières craft et qu'on va amoindrir leur image et leur présence sur le marché. Tout ça pour dire, les mastodontes industriels peuvent exister. On peut même coexister avec eux. Le problème, c'est que leur hégémonie devient telle qu'ils appauvrissent la complexité de la bière craft d'aujourd'hui. Ils bradent et distribuent des bières qui sont mauvaises pour la santé en plus du taux d'alcool qu'elles contiennent. En agissant comme ça, les grands groupes industriels brassicoles non seulement tuent la diversité, mais aussi appauvrissent les chances de voir des brasseries craft devenir un jour justement des mastodontes. Heureusement, les consommateurs sont de plus en plus conscients de ce qu'ils boivent. Parce que tout simplement, on lit l'étiquette et on voit derrière que cette bière craft n'est pas vraiment une craft, elle a été brassée par AB InBev. Et oui, c'est comme ça que ça marche aussi. Il faut se renseigner. Mais tout n'est pas perdu. Et c'est pour ça qu'il faut privilégier des brasseries craft ou alors des lieux où vous pouvez vraiment boire de la bière locale, artisanale, avec un excellent goût et pas de la pisse de chat comme la Heineken.